Willy va maintenant nous parler de l'actualité de la semaine avec la complicité de Johan Rock. Depuis lundi, vous êtes environ 6 millions à revendre vos cadeaux de Noël sur Internet. Oui, 6 millions. Vous l'avez fait autour de cette table? Non. Revendre vos cadeaux de Noël. Jamais. Qui l'a fait dans Pas la du salle pour de vrai, dans le public? Ah, les menteurs! 6 millions, hein, ceci dit, c'est bien. Mais méfiez-vous, moi, une fois sur eBay, j'ai revendu une veste de merde que m'avait offert ma sœur à Noël. Et ben, sans le savoir, je l'ai revendue à ma mère qui me l'a refourguée à Noël dernier, dis donc. Ouais, c'est guigne. Fait divers à Lyon, un jeune homme a été tué par des vigiles d'un supermarché en essayant de voler une bière. Oui, bah les supermarchés rivalisent d'invention et de promotion pour attirer le client, c'est dingue, hein. Cette semaine, dans votre supermarché Carrefour, une bière volée égale une baston offerte. Attention, et si vous êtes cardiaque, votre supermarché est heureux de vous offrir votre mise en bière. Avec un rouge positif. Bonne nouvelle pour les fans de Johnny, cette semaine il est réapparu en public. Oui, moins de 10 jours après son coma qui a mis en émoi la France entière, l'idole des vieux est apparu amaigri mais vivant. Déjà en studio en train d'enregistrer son nouvel album d'anciennes chansons à lui, mais réactualisé, avec On a tous quelque chose en nous de bistouri, toute la clinique que j'aime, les portes de l'hospitalier bientôt vont se refermer, mais aussi Je suis un chanteur perfusé. Oh, je suis un chanteur bien perfusé. Mon dernier tube, il me sort du nez. Sans oublier l'indétrônable De la Joue. Oh, de la joue. Je viens pour mes lombaires, mais t'as failli me foutre au cimetière. Et bien sûr, Brancard, c'est Brancard. Oh, Brancard, c'est Brancard. Hey! Oh, il n'y a plus d'espoir. Ouais, un album bientôt disponible dans toutes vos bonnes pharmacies. Jeudi, vous n'avez pas échappé à la traditionnelle ribambelle des vœux. Oh là là, l'année dernière, on a eu des tas de 2009, l'année du 9. Cette année, c'était 2010, l'année de la saucisse. Depuis 2 jours, je suis sûre que comme moi, vous avez reçu des tas de SMS de personnes qui vous calculent pas le reste de l'année, mais qui là vous envoient un « Salut toi, bonne année ». Alors aussitôt, je réponds « Salut toi, va te faire foutre ». Non mais moi, les vieilles cartes de vœux me manquent. J'aime bien celles qui font des mélodies. Anne, tu te souviens, tu sais, Oui. tu les ouvres puis tu entends. Moi, je les lisais jamais. Moi, c'était juste que je jouais avec, tu vois. Bon, c'était bien ça. Bah d'ailleurs, à quoi ça sert les vœux? L'année dernière, à pareille époque, on nous a souhaité une bonne année et on a eu une crise, une grippe, un prêt refusé à la banque, un médicament déremboursé, un appart qu'on peut plus payer, un plein qu'on peut plus faire, un caddie qu'on peut plus remplir. Alors permettez-moi de vous souhaiter une très, très mauvaise année. Vendredi 1er janvier, c'est la journée de la hausse. Oui, hausse du prix des taxis, plus 2%. Alors avant, c'était « c'est 6 €. Maintenant, ça sera « c'est 6,10 €. Ah, hausse du prix cette année, donc, mais baisse de l'amabilité pour la 44e année consécutive. Et hausse du SMIC aussi, plus 3 centimes de l'heure. Waouh, 3 centimes. Ah, la joie dans les foyers là, à la fin du mois en découvrant la fiche de paye. Hey, ma chérie, le SMIC a augmenté. Prépare tes valises. Oh, mon amour. Et où allons-nous? Avec ce que j'ai touché, je peux t'emmener dans le salon. Bravo Willy. Sandy Romanoff sur Europe 1. 11h midi, Anne Romanoff. Willy, maintenant vous allez nous faire un petit bilan de la dernière décennie. Commençons par l'année... Alors, c'est pas moi, Willy, hein. Hélas. Willy accompagne... Vas-y. Oui, je propose qu'on commence par ma préférée, l'année 2000. C'est pas mal. Non, alors je me suis trompée, c'est Willy accompagné de Johan Rock va Mais nous ça me faire... gêne pas. Commençons par l'année 2000. Ah, souvenez-vous, avant on disait « Ah, l'an 2000, on se déplacera en navette, on marchera sur la lune ». 10 ans plus tard, on n'arrive toujours pas à se déplacer en RER et quand on marche, c'est à pied. Non, la plus grande révolution de 2000, c'est Internet et l'apparition de Google. Levez la main ceux qui n'ont jamais tapé leur nom dans Google. Voilà, hein? Tout le monde sait Googliser. Ben moi je l'ai fait, j'ai tapé Willy et il y a eu 28 millions de résultats. Donc tenez-vous bien, aucun qui me concerne. Poursuivons avec l'année 2001. Le monde change. Oui, depuis le 11 septembre, on ne voyage plus en avion comme avant.
Cette semaine, un terroriste a planqué de l'explosif dans son slip. Ça aurait dû réveiller les soupçons des douaniers, ça. Attends, comme le slip s'est démodé depuis au moins 6 ans, moi je vois passer un mec en slibard, c'est louche, hein. Il paraît même qu'ils ont trouvé des bombes dans des suppositoires. Vous imaginez les contrôles à la douane maintenant? Allez-y, monsieur, ouvrez! 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 C'est bon, y a rien, vous pouvez passer. Suivant. Oh, bah, si ça se passe toujours comme ça, je sens que je vais prendre l'avion plus souvent, moi. Vous êtes un poète, Willy. Je sais. 2002, c'est l'arrivée de l'euro. Ah, on nous disait, ça va rapprocher les Européens, cette monnaie unique. C'est vrai. Ça a rapproché les Européens, cette arnaque unique. Le 1er janvier 2002, en voyant la flambée des prix, tous les Européens ont lancé un cri unique. Oh putain! Oh putain! Ah, une schlampe! Ouais, monnaie unique et langage unique. 2003, les vieux sont sur tous les fronts. En mai, 2 millions de personnes défilent dans les rues contre le projet de réforme des retraites. Et en août, problème résolu, 15 000 vieux meurent pendant la canicule. Allez hop! Et en 2005, les banlieues sont en feu. En novembre, la France découvre le vrai visage de ses banlieues. Toute cette violence, cette haine, partout, c'est le même désespoir. À Megève, à Honfleur, à Neuilly. Bon, enfin, faites attention, vous avez failli marcher sur mon Yorkshire. On me dit donc, ne soyez pas rustre, ça perd l'hypopète. Oh, quel déchaînement de mépris, hein. Je préfère arrêter là pour le moment, voilà. Merci, Willy. Anne Romanoff sur Europe 1. Jusqu'à midi. Et il est temps maintenant de retrouver Willy qui va continuer à nous faire son bilan de la décennie. Et en 2006, en février, la France réalise la première greffe du visage sur une patiente mordue par son chien. Oui, une opération saluée par le monde entier. On se souvient tous de la première apparition de la greffée du visage lors d'une conférence de presse où elle avait déclaré Oh, l'opération avait bien marché, on était soulagés, hein. N'empêche, quelle histoire, elle s'était faite manger par son chien. Comme elle a changé de gueule quand elle va rentrer chez elle, son chien va pas la reconnaître. Elle va se faire rebouffer, putain. Ah, les progrès de la médecine, c'est beau. En 2007, c'est l'année des rencontres. Ah, l'année où Carla rencontre Nicolas. Bienvenue, mon amour. L'année où l'abbé Pierre rencontre Dieu. Bienvenue, l'abbé. L'année où la magistrature rencontre Rachida Dati. Casse-toi, la mondaine. Ah, 2007, c'était vraiment l'année de l'amour. En 2008, la vague des produits bio touche près de 40% des Français. Et ils ont raison, manger bio, c'est être tendance. Mon repas de réveillon en 2008 est un repas 100% bio. En entrée, une tomate à 50 € le kilo que j'ai fait revenir avec une fricassée de bulgour sauce soja au pain d'épices à 12 € la tranche. Sur son lit de quinoa accompagné de sa tarte à la citrouille. J'ai dit à mes amis, vous n'en reviendrez pas. Et ben, ils sont pas revenus. Non, mais manger sain, c'est bien. D'ailleurs, 2010 sera l'année contre l'obésité. C'est le président qui l'a décidé et c'est très bien. Remarquez, il suffit qu'il vire Bachelot, Xavier Bertrand et Nadine Morano et le gouvernement perd déjà 412 kilos. 2009, le monde de la pop musique est en deuil. Ouais, Michael Jackson, mon idole, est parti en juillet mais revenu en octobre dans toutes les salles de cinéma avec This Is It, le film qui sublime son talent. This Is It, 1 million de spectateurs en 3 jours en France. Jamais, hein, jamais personne ne pourrait refaire vivre une telle émotion, hein, même avec son équivalent français, Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, This Is It, le film événement. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Mireille Mathieu, comme vous ne l'avez jamais vu. Je suis une femme amoureuse, et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. Mireille Mathieu, plus explosif que jamais. This is the thriller, a thriller night. Oh, the Billie Jean, is not my son. Oh, je me touche les parties. Mireille Mathieu, plus sexy que never before. Oh, j'ai envie de lancer ma gaine dans le public. Je peux vous lancer ma gaine? Mireille Mathieu, This Is It. Bientôt au cinéma. Ah bon, c'est vrai? Non, faut pas rêver non plus. Oh shit, thank you. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2010, Willy? Eh bien, je voudrais vous lire le SMS que j'ai reçu de la part de quelqu'un que je sais pas qui c'est. Amour, bonheur, travail et santé, mais pas des pieds.
Voilà. Après la crise économique, eh ben, c'est pas avec ce genre de SMS qu'on aura droit cette année à la crise de rire. Merci Willy.